Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Parle-moi de Watt et aujourd'hui cet épisode est consacré à Claude, un retraité hyper connecté, expert de l'éco-conduite et qui est passé à l'électrique. On s'est donné rendez-vous chez lui à Nice, on y va tout de suite. Bonjour Claude, merci de m'accueillir ici. Bonjour, c'est avec plaisir que je vous reçois. Parlez-moi un petit peu de votre voiture justement, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture? C'est une voiture électrique. Alors pourquoi l'électrique? Si vous voulez, l'électrique, je vais vous dire franchement, ça a été sur un coup de tête. Je roule pas beaucoup et ça évite de consommer parce que les voitures essence, les petits trajets, grande consommation. Donc là vous avez été guidé par quelqu'un, par un vendeur professionnel? Pour la voiture électrique. Ah là là, c'est une grande histoire ça. Je me suis pratiquement vendu le véhicule moi-même. Et puis je me suis dit, avec les véhicules électriques, il doit y avoir un taux de crédit intéressant. Puis vous avez toutes les aides aussi. J'ai monté le dossier avec le banquier. Oh, il m'a dit, vous pensez que ça vaut le coup l'électrique? Il me dit, parce que actuellement, le gaz, c'est pas cher ni rien du tout. J'ai dit, écoutez, de toute façon, un jour, il va falloir se lancer. Quand on m'a repris mon véhicule, on m'a déduit la reprise. On m'a déduit les 6 000 euros du bonus écologique du gouvernement directement et la métropole de Nice m'a offert, on peut dire, une aide. Donc au total, votre voiture, moi j'ai envie de savoir le calcul, total, elle vous a coûté combien? Ça, c'est le bon de commande du véhicule. Donc où on voit très bien le détail des options. Donc là c'est la remise commerciale. Voilà, le prix total du véhicule et la reprise de mon véhicule, l'ancien véhicule essence. L'aide financière de Nice. C'est la métropole. Combien en montant? 5 000 euros. 5 000 euros. Voilà. Mais il y a des conditions, il faut que le véhicule soit neuf, 100% électrique. Électrique, neuf. Il faut garder le véhicule 2 ans. D'accord. Ne pas le revendre au bout de 2 ans. Et je trouve que c'est tout à fait normal quand même, parce que c'est une belle prime, je trouve. Donc le véhicule m'est revenu à 19 000 euros. Et ça vous vient d'où cet esprit d'économie Alors je vais vous expliquer. C'est que j'ai passé mon permis à Marseille. En quelle année? Alors j'ai passé mon permis en 1972. En 3 mois, j'ai passé mon permis et je l'ai eu la première fois. Le moniteur d'auto-école me dit, dites-moi, vous avez déjà conduit avant? J'ai dit non. Mais il me dit, attendez, mais... Vous êtes trop à l'aise. Et le directeur d'auto-école, il m'a dit, il y a quelque chose qui est sorti avec le gouvernement, c'est quelque chose, un concours, Monsieur Anti-Gaspi. Ok, donc vous n'en aviez jamais entendu parler? Jamais entendu parler. Mais en quoi consiste ce concours? C'était quoi, sur l'éco-conduite? Le concours, c'était une éco-conduite et une économie d'essence. Alors, il y avait un boîtier qui était sorti à l'époque, qui était du côté du passager, et il y avait tout inscrit. Le temps, la régularité. Je suis arrivé 2e sur le plan régional dans les Bouches-du-Rhône. Quelques mois seulement après avoir eu votre permis? Oui, quelques mois après. Et vous avez continué à conduire toujours, comme ça? Toujours. Même dans ma fonction. Dans votre métier? Dans mon métier. Qui était fonctionnaire de police. Voilà, j'ai fait toute ma carrière dans la police. J'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres et j'ai eu souvent des éloges pour ma conduite aussi. Souple, etc. Voilà. Bon, Claude, l'heure est grave. Oui. Est-ce qu'on peut justement aller essayer cette voiture et prendre la route un petit peu avec vous? Avec plaisir. Claude, vous savez où vous m'emmenez? Alors, on va prendre l'avenue Simone Veil. Alors dites-moi Claude, du coup vous êtes expert en éco-conduite? Expert, non, enfin, j'aime pas rouler vite. Parce que finalement, c'est de partout signalé que les vitesses sont limitées. Les radars sont fréquents ici, ils vont en installer encore d'autres. Donc vous êtes adepte du 110 sur l'autoroute? Mais moi, quand c'est limité à 110, je roule pas à 110. Ah oui. Je roule à moins, mais non. Oui, bien sûr. Ça vous fait faire des économies sur la conduite et sur les recharges. Et quand vous conduisez comme ça en ville, est-ce que vous arrivez à jouer avec votre autonomie? Est-ce que vous arrivez à gérer votre autonomie? Comment vous faites? Lorsque je rétrograde, disons, eh bien la voiture elle se recharge. Voilà. Quand vous levez votre pied? Voilà, exactement. Quand on lève le pied, c'est là qu'elle se recharge la voiture. Il faut jouer avec la pédale accélérateur parce qu'elle vous sert de frein.
Et vous faites des économies au point de vue tambour, disque, c'est extraordinaire. Enfin, les tambours là, ce sont des freins à disque. Et ça vous a changé quand même par rapport à votre ancienne voiture qui était manuelle. Là, vous êtes passé automatique. Oui, c'est le bruit. Vous aviez des réticences avant de passer c'est-à-dire, à moto? oui, ça me faisait un peu penser à prendre un coup de, allez, entre guillemets, un coup de vieux. Ah quoi. oui, parce que vous aimiez dans le manuel, le fait de passer vos vitesses? C'est toujours plaisant, mais bon, les temps changent et il faut s'habituer. Et puis, dans les villes comme la métropole de Nice, il y a beaucoup d'arrêts. Oui. Et donc là, même dans vos équipements, par exemple la climatisation, ce genre de choses, vous savez que ça peut jouer sur l'autonomie? Oui, absolument. La radio, par exemple, elle consomme pratiquement rien du tout. Par contre, si vous mettez le chauffage, regardez, vous pouvez l'éteindre le chauffage? Regardez, vous allez voir. Oui, c'est passé à 297, on était à 266. Alors je vous montre autre chose. Quand je me mets sur la deuxième position en Eco Pro, la deuxième position, celle qui est limitée à 130, on passe à 300 d'autonomie. Et quand je mets celle en limitation 90, on passe à 302. Il n'y a pas beaucoup. Mais vous voyez que la voiture, elle semble être plus lourde. Vous voyez, parce qu'elle est limitée à maximum 90. On la limite. Donc je me remets à nouveau en confort. Elle vous le dit, regarde, c'est bien, elle vous le montre. Et donc ça vous amuse, entre guillemets, de faire ce genre d'économie? C'est quelque chose qui vous absolument. Vous plaît. En jouant avec ça, je peux vous assurer qu'on fait des économies pour la planète, pour le portefeuille, mais pour tout le monde. Tout le monde est gagnant là. Oui, c'est sûr. J'ai fait une économie par rapport à l'essence. Vous savez à peu près combien à l'année, par exemple? J'avais calculé, l'année dernière, j'ai dû faire en gros quelques 1200-1300 euros d'économie. Alors il y a quelque chose d'important aussi concernant le stationnement. À Nice, c'est pas évident. Avec le véhicule électrique, vous avez droit à 2h15 de stationnement gratuit tous les jours. Il faut aller s'inscrire sur l'application. Quand vous vous garez sur un emplacement, vous rentrez votre numéro de véhicule, vous sélectionnez véhicule propre, on vous décerne un ticket, vous le posez sur le véhicule et vous êtes tranquille. C'est extraordinaire. 2h15. 2h15 gratuites. Et c'est bien. Ah oui. Ah, c'est vraiment bien. En fait, c'est des petits coups de pouce de la ville pour inciter oui, c'est extraordinaire. Non, mais vraiment, moi je trouve que c'est bien Nice. Et est-ce que le fait d'avoir un véhicule électrique, on peut dire que vous êtes écolo? Je dirais pas ça. Je suis économe. Économe. Voilà. Ça y est, on est garé. Merci Claude pour cette petite balade. Ça vous a plu? Ah oui. Oui. Oui, c'était un grand plaisir. Bon, génial. Merci encore, à bientôt. À bientôt, avec plaisir. C'est la fin de ce Parle-moi de Watt. Si vous aussi vous avez envie de partager votre expérience en voiture électrique, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et moi je vous dis à très vite. Salut! Du coup là c'est le courrier. Ah, moi je fais toujours les photocopies. Ah, c'est bien. Ah, je suis monsieur photocopie.